Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les écouteurs, qui n'écoutent rien, voilà, je vais vous dire la vérité, le fond de ma pensée, la vérité, la vraie des vérités et tout. J'ai rien à vous cacher, de toute façon je suis pas fait pour les vidéos, je vais bientôt arrêter de toute façon. La vraie vérité c'est quoi? C'est que je voulais que l'équipe de France perde en finale. Wallah que je voulais qu'ils perdent sur la vie de ma mère. Et je suis pas le seul. Des milliers de Français le pensaient ça aussi. Pourquoi autour de moi je vois que des gens qui me disent Momo, comme j'étais content quand le Portugal les ont marqués, mais comme j'étais heureux. Pourquoi tout le monde me dit ça? J'habite pas à Barbès, je suis pas entouré que de clandestins pourtant. Il y a des Français de souche, des Portugais, des Gitans, des Comoriens, il y a de tout autour de moi. Tous me disent la même chose. Momo, j'étais content que l'équipe de France perde. Et je vais vous dire la vérité, moi aussi j'étais content. Mais j'étais pas content pour rien. Je suis pas content parce que j'aime pas la France. Je suis pas content parce que je suis mal dans ce pays. Parce que j'y suis bien dans ce pays. J'y suis heureux. Sinon je serais parti. Sur la vie de ma mère, je ferais pas l'hypocrite. J'ai l'air d'un faux cul, moi. Sur la vie de ma mère, je serais parti. C'est pas contre la France. C'est cette putain d'équipe de France. Voilà, je voulais qu'elle perde. Parce que cette équipe de France, c'est pas la nôtre. Elle est à vous. Sur la vie de ma mère. Et quand je dis à vous, je parle à tous les fils de pute de racistes, les gros suceurs de Marion Maréchal Le Pen. Cette salope qui se fait casser le cul au Qatari à Avignon. Elle traîne dans les chichas. Ta grand-mère la chicha sans eau. Oh là, c'est grave ça. La vie de ma mère, c'était l'équipe des fachos. C'était pas l'équipe de France. Au bout d'un moment, faut arrêter. À chaque fois que l'équipe de France mettait un but, on voyait quoi dans les commentaires? La France n'a pas besoin de Benzema. La France n'a pas besoin des rebeux en France. Vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Sur la vie de ma mère, vous avez eu un comportement de merde pendant l'Euro. Et je vais vous le prouver. Une fois de plus, avec preuve à l'appui, je vais vous le prouver. Antoine Griezmann, votre petit chouchou. C'est mon chouchou. Mais ça l'est plus. La vie de ma mère, ça l'est plus. Grisi, t'es plus mon chouchou. La vie de ma mère, t'es plus mon chouchou. Depuis que les médias français te sucent, te mettent en avant et te couvrent, t'es plus mon chouchou. Moi j'aime pas les trucs comme ça. Sur la vie de ma mère, Antoine Griezmann qui dit je me sens plus espagnol que français. Karim Benzema il aurait dit ça. Sur la vie de ma mère, la chaise électrique. Ou alors on l'aurait buté le type. Mort par pendaison on l'aurait fait le type. Je me sens plus espagnol que français. Là, ça choque personne. Ils ont étouffé l'affaire. Ils l'ont couvert. Mais le mec, il rajoute quoi derrière? Antoine Griezmann, il rajoute quoi derrière? Déjà, c'est plus Antoine Griezmann, c'est Antonio Griezmanno, la vie de ma mère, Escobar, voilà. C'est un Colombien, le type, c'est pas un Français. Il le dit. Et après ça, il dit quoi? Je préfère le mode de vie en Espagne que le mode de vie en France. Parce que la mentalité française, donc ce qu'il reproche, c'est même pas le côté, c'est la mentalité française. Antoine Griezmann reproche aux Français leur mentalité. Vous l'avez dit quoi? Vous l'avez rien dit. En plus de rien le dire, vous l'avez sucé. Sucé ses péchés, je le répète. Voilà. Maintenant, Pogba, l'affaire Pogba, Pogba d'honneur, Pogba, le mec il fait un fuck. Vous dites que c'est un bendo. Vous nous dites que c'est un salut. La vie de ma mère m'a arrêté au bout d'un moment. Il a fait un bras d'honneur. Nasri, il a fait un quart de ça. Il s'est adressé à un journaliste. Vous l'avez buté, vous l'avez fini sa carrière. Richard Gasquet, le tennisman, pendant Roland Garros, il dit ferme ta gueule. Il dit ferme ta gueule aux Français. Et là on dit quoi? C'est pour le tennis, c'est normal que pendant qu'ils se concentrent, nanani et tout. Là, vos grand-mères les corrompus. Il y en a marre maintenant. Les rebeux de France, ils en ont marre. Mais pas que les rebeux. Parce qu'il y a des Français de souche, ils sont intelligents. Sur la vie de ma mère, il n'y a pas que des fachos en France, c'est une minorité les racistes en France. Sur la vie de ma mère. Mais en plus, pendant cet euro-là, on n'a pas vu que des fachos envers les rebeux. On a vu des fachos envers les Européens, envers les Portugais, nos frères portugais, les pauvres, travailleurs, discrets, les types, ils cassent les couilles à personne. Sur la vie de ma mère, la moitié des maisons en France, c'est des Portugais qui les ont construits. Et nous, tout ce qu'on trouve à dire, c'est quoi? Ils ont des poils sous les bras au bout d'un moment. Arrêtez, du matin au soir, on les vanne. Toute l'année, on les vanne. Comme quoi ils ont des poils, ce que vous voulez et tout. Est-ce que vous avez déjà vu un Portugais s'énerver? Est-ce que vous avez déjà vu un Portugais s'énerver? Jamais. Ils sont cool les mecs, ils le prennent bien. Et nous, au lieu de se dire ils sont cool, au lieu d'arrêter de dire c'est bon voilà, c'est pas grave et tout, on en rajoute une couche. Ils ont triché pendant l'euro. Et ta grand-mère, elle a pas triché le jour du bac. Au bout d'un moment, faut arrêter. Le mec, Eder, il fait une main. Le Portugal, il marque 20 minutes après sur une frappe de 40 mètres. Quel rapport la main au bout d'un moment? Les Français sont mauvais joueurs. Les Français sont égoïstes. Et les Français, quelques Français sont racistes. Je tiens à le dire, ils sont racistes. Vous êtes là à nous mettre en avant une équipe de France. L'équipe de France, elle est nulle à chier. Wallah qu'elle est nulle à chier. Payet, le mec t'a mis 2-3 buts. Arrêtez, le mec, arrêtez. Sur la vie de ma mère, c'est pas un génie, le type. Il est fort, mais sans plus. Pogba, c'était un monstre à la base. Moi, je me suis dit, il va avoir 10 ballons d'or, le type. C'est un gamin. Pogba, c'est un putain de gamin. Sur la vie de ma mère, c'est un minot. Il s'en bat les couilles. Il fait des danses. Il fait des si. Arrête un peu au bout d'un moment. Les Français te demandent pas de danser. Les Français te demandent de marquer. Arrête au bout d'un moment, espèce de frimeur. Tu commences à me casser les couilles. Voilà. Mais toute l'équipe de France, c'est ça. C'est que il surjoue. Il surjoue. À l'époque de Zidane, on voyait pas ça. Zidane, quand il marque contre l'Espagne, il fait même pas une interview derrière. Il te marque un but, il les met à la retraite. Il t'en parle même pas.
là. Il nous fait gagner la Coupe du Monde. Discret le type. L'euro, discret le type. Maintenant, on est dans une génération de michto. Une génération de là. Regardez les commentaires sur Griezmann. Il parle que de son petit cul au bout d'un moment. Faut arrêter. Donc, énormément de Français souhaitaient la défaite de l'équipe de France. Mais le truc, c'est qu'on l'a pas souhaité. Quand je suis né, je souhaitais pas la défaite de l'équipe de France. Même avant l'euro, j'ai fait 20 vidéos pour parler des injustices en France. Même là, j'étais encore pour l'équipe de France. Mais c'est pendant l'euro. Vous avez couvert tout le monde. Cabaye qui trompe sa femme. Il a trompé sa femme. Il a abandonné ses 3 filles. Sa femme a fait une interview dans le public le 8 juillet. Les médias ont étouffé l'affaire parce que c'était le lendemain de la victoire de la France face à l'Allemagne. Donc quand c'est pour l'équipe de France, et quand les gens s'appellent ou Johan comme Cabaye, ou Antoine, ou Olivier, des trucs comme ça, on étouffe l'affaire. Quand je t'appelle Karim, Atem ou des trucs comme ça, sur la vie de ma mère, t'es fini en France, t'es foutu. Faut dire la vérité au bout d'un moment. Nous on est là, vous croyez qu'on est mauvais, vous croyez qu'on est raciste, nous les rebeux, on a été lésés au bout d'un moment. Et vous demandez en plus qu'on s'excuse. On doit en plus s'excuser de ne pas avoir supporté l'équipe de France. C'est l'équipe de France qui doit des excuses aux rebeux. L'équipe de France doit des excuses à Karim Benzema. L'équipe de France doit des excuses à Samir Nasri. L'équipe de France doit des excuses aux Portugais qu'elle a insultés, aux Portugais ils ont traité les Portugais de tricheurs, alors que nous on est tombé que contre des équipes de CFA, frère. Faut arrêter au bout d'un moment. L'Albanie, la Roumanie, l'Islande, l'Irlande, arrêtez au bout d'un moment. Sur la vie de ma mère, c'était un euro bizarre, Ils sont là à nous dire ouais, l'équipe de France va mieux maintenant et tout. Mais en 2014, quand on perd la Coupe du Monde au Brésil, quand on la perd, il y avait Antoine Griezmann, il y avait Olivier Giroud, il y avait Paul Pogba, il y avait toute cette équipe-là, mais en plus il y avait Karim Benzema. Karim Benzema il est plus là, on dit que c'est la faute de Karim Benzema. Mais vos grands-mères, les écrans placement, pas plat sur la vie de ma mère, c'est grave au bout d'un moment. Vous vous rendez pas compte, votre petit jeu, il est flagrant. Faut vraiment avoir une bite dans le cerveau pour pas comprendre votre petit jeu. Mais il y en a plein, c'est où ils sont cons, où ils font les sourds. Arrêtez de faire les sourds. On n'est pas contre l'équipe, on n'est pas contre la France, on est contre cette équipe de France. Pas l'équipe de France en général. Parce que l'équipe de France, on la soutient. J'ai le Survêt, tous mes collègues ont le Survêt. Même tous on est là avec le Survêt, on débat l'équipe de France, mais on veut pas leur victoire. Au bout d'un moment, posez-vous des questions, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi on n'aime pas cette putain d'équipe de France? Les joueurs nous ont rien fait, mais les médias ils les couvrent, Antoine Griezmann il fait un super euro, en même temps, c'est un super-héros, le type. C'est Griezmann, il aurait pu s'appeler Superman, il aurait pu s'appeler Batman. Il fait un super-héros. Au lieu de dire que c'est un grand joueur, oui et tout, vous commencez à le comparer à Zidane. Je vous rappelle que même Martin, vous l'avez comparé à Zidane. Sur la vie de ma mère, même Courcu, vous l'avez comparé à Zidane. Donc Griezmann, quand on compare à Zidane, c'est pas une fierté. Arrêtez, même un neuf, sur la vie de ma mère, même un crampon, si, sur la vie de ma mère, si vous le comparez à Zidane. Arrêtez au bout d'un moment de comparer tout le monde à Zidane. Giroud, on n'avait rien contre lui. Il a commencé à mettre 1 ou 2 buts contre l'Islande. Vous commencez à nous dire quoi? Qu'il est plus fort que Benzema? Alors que Benzema il marque contre le Barça. Et niquez vos grammaires les casquettes à l'envers. C'est bon, comme il dirait Watchy by Night. Faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et faut arrêter de s'étonner quand les rebeux se sentent lésés. On se sent lésés, mais c'est pas pour rien, putain. Réfléchissez un peu. Faites le tour sur la vie de ma mère. Les médias, quand je t'appelle Johan, ils couvrent tout. Quand je t'appelle Karim, sur la vie de ma mère, il y a un Wellou et ils enflamment tout. Bande de folles.